Vient là la lumière apparemment. Voilà. Vous pouvez voir. Est-ce que je vois pas? Voilà. En tout cas, vous pouvez voir depuis le téléphone. Ce que vous voyez là, c'est une balle qui est rentrée là. Ici. Oui, mon doigt là. Je ne vois pas le. Voilà. Là encore, vous voyez là une deuxième balle. Tout ça. En tout cas, sur le dos, partout ici, sur les épaules. Maintenant, il y a encore une balle qui traîne ici. Sur ma cuisse, il y a 2 balles qui sont à l'intérieur en plus. Il y a 2 balles. Voilà, ça c'est. Il a dormi à l'hôpital de Gokra où. C'est à l'hôpital de Gokra ici qu'il a. C'est là-bas qu'ils ont fait ça. Hein. Ils ont retiré ou bien ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Donc, qu'est-ce que les gens ont dit? Il faut aller à Daloa. À Daloa, forcément. Ça c'est sur sa personne, ce qu'il a reçu. Maintenant, nous allons voir dans sa maison. Voilà une moto qui a été, celle-là, on l'appelle Sania 8. Une moto achetée à 500 000 à peu près, je la connais, 450 000 la moto Sania. Et voilà, cette moto a été brûlée, calcinée. La télévision sortie de la maison cassée. Ça, c'est le fauteuil. On va rentrer dans le salon. Brice, on peut aller là. Voilà. Ça, c'est dans le salon. Ce que vous voyez là, c'est le salon. C'est-à-dire que ce sont des fauteuils. Tout ce que vous voyez comme cendre là, ce sont des fauteuils qui sont brûlés. Voilà celui qui a échappé. Mais tout ça, ce sont des fauteuils brûlés. Je vais balancer ces vidéos-là d'un moment à un autre. J'ai des vidéos que j'ai prises, puisque c'était un peu long, mais je suis en train de faire ce petit direct-là pour que vous voyez ça. On va aller, toutes les cuisines là, vous allez les voir. Ça, c'est dans la maison. On va tourner en même temps dans tout le village, même à peu près. Ça c'est la maison. La cuisine, là, carrément, il n'y a plus rien. On ne peut plus rien voir de la cuisine. Voilà. C'est la cuisine qui est là. C'est pas le soleil, je gêne mon direct, mais vous voyez, ça c'est la cuisine. Ça c'est une maison parmi lesquelles, allons chez ton petit frère, là où j'ai vu tout à l'heure, tout ce qu'il a comme igname, non, manioc, au gougou, c'est là-bas. On va aller là-bas, et puis eux, c'est encore loin d'ici. C'est derrière les. Oui, c'est pas de Chine. Hein? Oui, pas de Chine. Parce que, ou bien, là, on aura bien à Maboubou, et puis on va revenir là. Allons. Ça c'est à Bissau, restez connectés, hein, ne quittez pas, parce que c'est tout le village. Tout le village. Je ne parle pas de 2 maisons, 3 maisons, je vous parle de tout le village de Bissau. Tout. Voilà, des gens qui vont plus jamais dormir ici. Voilà, ça c'est une maison. Vous voyez là, c'est la chambre qui est là, c'est le lit conjugal qui est là. Voilà. Ça c'est une maison. Ici, rien ne reste à cette maison. Cette maison-là, il n'y a rien. Pour cette maison-là, seulement, rien n'est resté. Même les tôles ont été emportées. Voilà. Voilà une autre maison. Cuisine qui a été brûlée. Voilà encore le feu. La fumée encore qui continue de couler. Voilà, en prenant des risques de filmer tout ça là, mais je vais faire l'effort de montrer ce qui s'est passé à Bissau. Vous voyez, je dis qu'il n'y a pas une seule maison qui a échappé à Bissau. Il n'y a pas une. Les gens m'ont parlé de près de 400 jeunes armés lourdement. Il y a eu un combat, puisque les gens disent d'autres choses, mais près de 400 personnes armées lourdement avec des Kalachnikov et les calibres 12. Au départ, ils étaient là avec des calibres 12. Le combat a eu lieu et comme les jeunes résistaient, ils sont allés chercher. Un autre groupe est venu avec des calibres, avec des Kalach. Et là, on ne pouvait plus rien. Voilà. Vous voyez, ça c'est une grande maison. Mais ça c'est une grande maison, nous allons rentrer tout à l'heure. Tout ce qui est ustensile de cuisine, tout a été mis dehors, ce sont les cuillères. Vous voyez la maison là. C'est dans le salon, là nous allons rentrer. Une autre maison. Rien ne reste à ce salon. Rien ne reste à ce salon. Ça c'est dans le salon. Ici c'est dans le salon. C'est encore dangereux, mais moi je suis là, hein. Il fallait que je prenne toutes ces images, comme je l'ai dit, parce que mon président l'a demandé, je suis venu, c'est ça aussi.
Ça, c'est dans la chambre conjugale. Ça, c'est la 4e maison que je suis en train de vous montrer là. Une grande maison. Une villa. Tout à l'heure, quand je vais sortir, je vais filmer la villa. Vous allez voir la villa. Vous allez voir quel genre de maison ça est. Et puis, ça a été brûlé. Ça, c'est dans une chambre. La chambre principale. Tout ce que vous voyez, c'est dans la chambre principale. Il ne reste plus rien dans cette chambre. Voilà la porte de la chambre. Voilà une autre chambre. Il y a encore le feu. Voilà une autre chambre. Ça, moi-même, j'ai vu des choses, mais cette fois-ci là, c'est pas possible. Apparemment, la douche, il ne reste plus rien ici. Il ne reste plus rien ici. Il y a une maman, on va aller voir. Voilà le monsieur, une X1. Il ne reste plus rien à cette X1, à cette moto. Voilà. Il ne reste plus rien. On va aller là aussi. Il y a une maison où voilà. Je continue de me promener dans tout ce village, malgré l'insécurité pour le moment, parce que Bogodia est à 4 km de là où ils sont basés actuellement. Bogodia est à 4 km apparemment de là, 4 ou 5, je sais pas, 4 à 5 km d'ici. Les gens sont encore, d'autres sont encore en brousse, les mamans sont encore, les enfants. Mais je suis venu sur le terrain pour vous montrer toutes ces images. Voilà. Voilà une autre moto qui est isolée, brûlée, après celle qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Ça c'est un maquis. Un petit maquis. Je m'asseyais souvent là quand j'étais à truc. Elle aussi. Une grande maison. Brûlée. Cassée. Maman, j'ai rentré encore. Ici, il y a encore le feu. Il y a encore le feu. Voilà, dans la maison, toute sa provision. Igname et maïs, tout ça là, c'est ce que vous voyez qui est en train de prendre le feu. Voilà. C'est ça qui est là. La chambre principale de cette maison, la voici. Les gens disaient qu'ils ont fui. Non, il y a eu un véritable combat et ils étaient plus de 400 jeunes qui ont surpris ce village armés au départ. Le arrivé, le combat a eu lieu et ils sont allés se renforcer avec des gens, d'autres qui sont venus maintenant avec des kalash, avec des kalash. Et là, comme les jeunes ne pouvaient pas résister devant les kalash, ils n'ont pas eu d'autre choix que de rentrer en brousse. Voilà. Voilà. Quand on parlait de kalash, ici, ça c'est pas cartouche de calibre 12, ça c'est kalash pour les professionnels qui connaissent. Voilà, ça c'est kalash, ce qu'il venait de me montrer là. Ça, ce sont les cartouches de kalash qui sont tombées ici. La maison que nous venons de visiter, c'est pour la pauvre femme qui est là. Cette maman-là. Le chef de là, là. Oui, oui. Maman, papa, moi, quand ma dangereux, maman. Hein? Ouais. Ma papa, moi, quand je vais filmer là, ça m'arrange. Hein? Il nomme Madoua. Non, là-bas je vais les prendre comme je suis en direct ici. Là-bas je vais les prendre en vidéo, c'est mieux.
Il y a un qui vidéo, c'est pareil, je suis en direct, je ne vais pas montrer le téléphone tout droit comme ça. Il a fini le direct et puis. Tu peux même seulement prendre des photos. Voilà, photo de Marou. Il va prendre ça d'une manière que ça téléphone sous. Je sais pas, ça va être un peu exposé. D'autres peuvent me reconnaître et puis. Après, il a fini le direct. J'allais finir là, mon petit frère là. Mais ici, là, je dois couper le direct. Il faut que je coupe le direct. Oh, je suis en direct actuellement. Ici, c'est sur Internet directement. Il faut que. Il a fini là et puis camarade, sincèrement. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, il y a même derrière sur mon téléphone souligné. Ouais. Voilà, donc je ne peux pas aller pour le mal là-bas, c'est pas bon. Je ne peux pas aller filmer dans ce camp-là. Lui, sa maison est dans le camp du là, l'autre. Voilà. Vous voyez, ça, c'est encore des cuisines où il n'y a plus rien. Un jeune qui a mis ici, ils n'ont pas brûlé, mais ils n'ont pas laissé une seule aiguille dans la maison. Ici, ils n'ont pas brûlé, mais ce que vous voyez, ce sont des... Voilà. Matelas brûlé. Ce que vous voyez, c'est le matelas qui est brûlé. Ici, ils ont brûlé. Ils n'ont pas brûlé la maison, mais ils ont tout brûlé. Ici, ils ont emporté tout ce qui était dedans. C'est ça qui est la réalité. Babou est là, malgré tout. Lui est là. Mon petit frère là m'appelle. Ici, ils ont tout pris. Un vieillard, tout à l'heure, j'ai montré le vieux dont la maison aussi a été pillée. Oui, mais ça, c'est des vidéos. Ici, là, je suis en direct. Je vais montrer ça directement. Voilà. Celui qui a reçu 2 coups de fusil, c'est lui qui est devant moi là. C'est lui qui marche là comme rien n'était. C'est ça aussi, la force de l'Afrique. C'est lui qui marche là tranquillement. C'est lui qui est devant moi. Ça, voilà. C'est maïs qu'il avait mis au soleil. Bon, ils ont brûlé ça, tout simplement. Ouais. Ils n'ont pas eu pitié, brûlé. Maïs. Bon, ils n'ont pas pris. Foumi maïs sur colatier, Foumi mange pas cola, toi aussi tu vas pas manger. Ils n'ont pas pris pour partir, mais ils ont brûlé ça simplement. Ils n'ont pas pris, il n'y a eu rien, mais il faut brûler. Ça, je ne sais pas si c'est la politique qui fait ça. C'est plus. Ça, c'est celui dont les ignames ont été brûlés. Et comme on appelle les maïs ont été brûlés, voici sa maison. Là où il dort. Voilà. Voilà, je rentre dans la maison. Ça, c'est dans la maison où quelqu'un dort qui est là. C'est la catastrophe. Le monsieur disait que c'est la catastrophe. Bon, je pense que l'essentiel est fait. Si je dois parcourir tout ce village, il n'y aura plus. Je reçois assez de coups de fil. Ce n'est pas ceux qui m'appellent. Je vais décrocher. Je vais décrocher rapidement. Ah oui, Jean-Claude Guigui, ah oui. Donc, j'ai compris. Ce que vous voyez là, c'est le salon. Ça veut dire que il a dormi à l'hôpital de Gokra ou c'est à l'hôpital de Gokra ici c'est là-bas qu'ils ont fait ça. Hein. Ils ont retiré ou bien ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Donc, qu'est-ce que les gens ont dit? Il faut aller à Dalo. À Dalo forcément. Ça c'est sur sa personne, ce qu'il a reçu. Maintenant, nous allons voir dans sa maison. Voilà une moto qui a été, celle-là, on l'appelle Sania 8. Une moto achetée à 500 000 à peu près, je la connais, 450 000 la moto Sania. Et voilà
cette moto a été brûlée, calcinée. La télévision sortie de la maison cassée. Ça, c'est le fauteuil. On va rentrer dans le salon. Brice, on peut aller là. Voilà. Ça, c'est dans le salon. Ce que vous voyez là, c'est le salon. Ça veut dire que ce sont des fauteuils. Tout ce que vous voyez comme cendre là, ce sont des fauteuils qui sont brûlés. Voilà celui qui a échappé. Mais tout ça, ce sont des fauteuils brûlés. Je vais balancer ces vidéos-là d'un moment à un autre. J'ai des vidéos que j'ai prises, puisque c'était un peu long, mais je suis en train de faire ce petit direct-là pour que vous voyez ça. On va aller, toutes les cuisines là, vous allez les voir. Ça, c'est dans la maison. On va tourner en même temps dans tout le village, même à peu près. Ça c'est la maison. La cuisine, là, carrément, il n'y a plus rien. On ne peut plus rien voir de la cuisine. Voilà. C'est la cuisine qui est là. C'est pas le soleil gêne mon direct, mais vous voyez, ça c'est la cuisine. Ça c'est une maison parmi lesquelles, allons chez ton petit frère, là où j'ai vu tout à l'heure, tout ce qui là comme igname, non, manioc, au gougou, c'est là-bas. On va aller là-bas et puis c'est encore loin d'ici. C'est derrière, oui, c'est pas de Chine. Oui, c'est pas de Chine. Parce que, ou bien, là on en a bien, et puis on va revenir là. Allons. Ça c'est à Bissau, restez connectés, hein, ne quittez pas, parce que c'est tout le village. Tout le village. Je ne parle pas de 2 maisons, 3 maisons, je vous parle de tout le village de Bissau. Tout. Voilà, des gens qui vont plus jamais dormir ici. Voilà, ça c'est une maison. Vous voyez là, c'est la chambre qui est là, c'est le lit conjugal qui est là. Voilà. Ça c'est une maison. Ici, rien ne reste à cette maison. Cette maison-là, là, il n'y a rien. Pour cette maison-là, seulement, rien n'est resté. Même les tôles ont été emportées. Voilà. Voilà une autre maison. Cuisine qui a été brûlée. Voilà encore le feu. La fumée encore qui continue de couler. Voilà, en prenant des risques de filmer tout ça là, mais je vais faire l'effort de montrer ce qui s'est passé à Bissau. Vous voyez, je dis qu'il n'y a pas une seule maison qui a échappé à Bissau. Il n'y a pas une. Les gens m'ont parlé de près de 400 jeunes armés lourdement. Il y a eu un combat, puisque les gens disent d'autres choses, mais près de 400 personnes armées lourdement avec des Kalachnikov et les calibres 12. Au départ, ils étaient là avec des calibres 12. Le combat a eu lieu et comme les jeunes résistaient, ils sont allés chercher. Un autre groupe est venu avec des calibres, avec des Kalach. Et là, on ne pouvait plus rien. Voilà. Vous voyez, ça c'est une grande maison. Mais ça c'est une grande maison, nous allons rentrer tout à l'heure. Tout ce qui est ustensile de cuisine, tout a été mis dehors, ce sont les pierres. Vous voyez la maison là. C'est dans le salon, là nous allons rentrer. Une autre maison. Rien ne reste à ce salon. Rien ne reste à ce salon. Ça c'est dans le salon. Ici c'est dans le salon. C'est encore dangereux, mais moi je suis là, hein. Il fallait que je prenne toutes ces images, comme je l'ai dit, parce que mon président l'a demandé, je suis venu, c'est ça aussi. Ça c'est dans la chambre conjugale, ça c'est la 4e maison que je suis en train de vous montrer là. Une grande maison, une villa. Tout à l'heure quand je vais sortir, je vais filmer la villa, vous allez voir la villa, vous allez voir quel genre de maison ça est, et puis ça a été brûlé. Ça c'est dans une chambre, la chambre principale. Tout ce que vous voyez, c'est dans la chambre principale. Il n'y reste plus rien dans cette chambre. Voilà la porte de la chambre. Voilà une autre chambre. Il y a encore le feu. Voilà une autre chambre. Ça, moi-même, j'ai vu des choses, mais cette fois-ci là, c'est pas possible. Apparemment, la douche, il ne reste plus rien ici. Il ne reste plus rien ici. Il y a une maman. On va aller voir. Voilà le monsieur. Une X1. Il ne reste plus rien à cette X1, à cette moto. Voilà. Il ne reste plus rien. On va aller là aussi. Il y a une maison où voilà. Je continue de me promener dans tout ce village.
malgré l'insécurité pour le moment, parce que Bogodia est à 4 km de là où ils sont basés actuellement. Bogodia est à 4 km apparemment de là, 4 ou 5, je ne sais pas, à 5 km d'ici. Les gens sont encore, d'autres sont encore en brousse, les mamans sont encore, les enfants. Mais je suis venu sur le terrain pour vous montrer toutes ces images. Voilà. Voilà une autre moto qui est isolée, brûlée, après celle qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Ça c'est un maquis. Un petit maquis. Je m'asseyais souvent là quand j'étais à truc. Elle aussi. Une grande maison. Brûlée. Cassée. Maman, j'ai rentré encore. Ici, il y a encore le feu. Il y a encore le feu. Voilà, dans la maison, toute sa provision. Il y a maïs, tout ça là, c'est ce que vous voyez qui est en train de prendre le feu. Voilà. C'est ça qui est là. La chambre principale de cette maison, la voici. Les gens disaient qu'ils ont fui. Non, il y a eu un véritable combat et ils étaient plus de 400 jeunes qui ont surpris ce village armés au départ. Le arrivé, le combat a eu lieu et ils sont allés se renforcer avec des gens, d'autres qui sont venus maintenant avec des kalash, avec des kalash. Et là, comme les jeunes ne pouvaient pas résister devant les kalash, ils n'ont pas eu d'autre choix que de rentrer en brousse. Voilà. Quand on parlait de kalash, ici, ça là, c'est pas cartouche de calibre 12. Ça, c'est kalash. Pour les professionnels qui connaissent. Voilà. Ça, c'est kalash. C'est ce qu'il venait de me montrer là. Ça, ce sont les cartouches de kalash qui sont tombées ici. La maison que nous venons de visiter, c'est pour la pauvre femme qui est là. Cette maman-là. Le chef est là, non? Oui, oui. Maman, papa, moi, quand ma dangereux, maman. Hein? Ouais. Papa, moi, quand je vais filmer là, ça m'arrange. En tout cas, il y a même berry sur mon téléphone sonné. Ouais. C'est lui qui a reçu 2 coups de balle, fusil. Hein? Tu peux tourner, je peux voir. Vous pouvez, viens là, la lumière apparemment. Voilà. Vous pouvez voir, est-ce que je vois pas? Voilà. En tout cas, vous pouvez voir depuis le téléphone, ce que vous voyez là, c'est une balle qui est rentrée là. Ici, oui, mon doigt là. Je vois pas le. Voilà, là encore, vous voyez là une deuxième balle. Tout ça, en tout cas sur le dos, partout ici, sur les épaules. Maintenant, il y a encore une balle qui traîne ici. Sur ma cuisse, il y a 2 balles qui sont à l'intérieur en plus. Il y a 2 balles. Voilà, ça c'est. Il a dormi à l'hôpital de Gokra où. C'est à l'hôpital de Gokra ici c'est là-bas qu'ils ont fait ça. Hein. Ils ont retiré ou bien ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Donc qu'est-ce que les gens ont dit? Il faut aller à Dalo. À Dalo forcément. Ça c'est sur sa personne, ce qu'il a reçu. Maintenant, nous allons voir dans sa maison. Voilà une moto qui a été, celle-là, on l'appelle Sania 8. Une moto achetée à 500 000 à peu près, je la connais, 450 000 la moto Sania. Et voilà, cette moto a été brûlée, calcinée. La télévision sortie de la maison cassée. Ça, c'est le fauteuil. On va rentrer dans le salon. Brice, on peut aller là. Voilà. Ça, c'est dans le salon. Ce que vous voyez là, c'est le salon. C'est-à-dire que ce sont des fauteuils. Tout ce que vous voyez comme cendre là, ce sont des fauteuils qui sont brûlés.
Voilà celui qui a échappé. Mais tout ça, ce sont des fauteuils brûlés. Je vais balancer ces vidéos-là d'un moment à un autre. J'ai des vidéos que j'ai prises, puisque c'était un peu long, mais je suis en train de faire ce petit direct-là pour que vous voyez ça. On va aller, toutes les cuisines là, vous allez les voir. Ça, c'est dans la maison. On va tourner en même temps dans tout le village, même à peu près. Ça c'est la maison. La cuisine, là, carrément, il n'y a plus rien. On ne peut plus rien voir de la cuisine. Voilà. C'est la cuisine qui est là. C'est pas le soleil gêne mon direct, mais vous voyez, ça c'est la cuisine. Ça c'est une maison parmi lesquelles, allons chez ton petit frère, là où j'ai vu tout à l'heure, tout ce qu'il a comme igname. Non, manioc, au gougou, c'est là-bas. On va aller là-bas. Et puis c'est encore loin d'ici. C'est derrière, oui, c'est pas nous de Chine. Oui, pas nous de Chine. Parce que, ou bien, là on a bien, et puis on va revenir là. Allons. Ça c'est à Bissau, restez connectés, hein, ne quittez pas, parce que c'est tout le village. Tout le village. Je ne parle pas de 2 maisons, 3 maisons, je vous parle de tout le village de Bissau. Tout. Voilà, des gens qui vont plus jamais dormir ici. Voilà, ça c'est une maison. Vous voyez là, c'est la chambre qui est là, c'est le lit conjugal qui est là. Voilà. Ça c'est une maison. Ici, rien ne reste à cette maison. Cette maison-là, il n'y a rien. Pour cette maison-là, seulement, rien n'est resté. Même les tôles ont été emportées. Voilà. Voilà une autre maison. Cuisine qui a été brûlée. Voilà encore le feu. La fumée encore qui continue de couler. Voilà, en prenant des risques de filmer tout ça là, mais je vais faire l'effort de montrer ce qui s'est passé à Bissau. Vous voyez, je dis qu'il n'y a pas une seule maison qui a échappé à Bissau. Il n'y a pas une. Les gens m'ont parlé de près de 400 jeunes armés lourdement. Il y a eu un combat, puisque les gens disent d'autres choses, mais près de 400 personnes armées lourdement avec des kalachnikov et les calibres 12. Au départ, ils étaient là avec des calibres 12. Le combat a eu lieu et comme les jeunes résistaient, ils sont allés chercher. Un autre groupe est venu avec des calibres, avec des kalachs. Et là, on ne pouvait plus rien. Voilà. Vous voyez, ça c'est une grande maison. Mais ça c'est une grande maison. Nous allons rentrer tout à l'heure. Tout ce qui est ustensile de cuisine, tout a été mis dehors. Ce sont les pierres. Vous voyez la maison là. C'est dans le salon. Là, nous allons rentrer. Une autre maison. Rien ne reste à ce salon. Rien ne reste à ce salon. Ça, c'est dans le salon. Ici, c'est dans le salon. C'est encore dangereux, mais moi, je suis là. Il fallait que je prenne toutes ces images, comme je l'ai dit, parce que mon président l'a demandé. Je suis venu. C'est ça aussi. Ça, c'est dans la chambre conjugale. Ça, c'est la 4e maison que je suis en train de vous montrer là. Une grande maison. Une villa. Tout à l'heure, quand je vais sortir, je vais filmer la villa. Vous allez voir la villa. Vous allez voir quel genre de maison ça est. Et puis, ça a été brûlé. Ça, c'est dans une chambre. La chambre principale. Tout ce que vous voyez, c'est dans la chambre principale. Il ne reste plus rien dans cette chambre. Voilà la porte de la chambre. Voilà une autre chambre. Il y a encore le feu. Voilà une autre chambre. Ça, moi-même, j'ai vu des choses, mais cette fois-ci là, c'est pas possible. Apparemment, la douche, il ne reste plus rien ici. Il ne reste plus rien ici. Il y a une maman, on va aller voir. Voilà le monsieur, une X1. Il ne reste plus rien à cette X1, à cette moto. Voilà. Il ne reste plus rien. On va aller là aussi. Il y a une maison où voilà. Je continue de me promener dans tout ce village, malgré l'insécurité pour le moment, parce que Bogodia est à 4 km de là où ils sont basés actuellement. Bogodia est à 4 km apparemment de là, 4 ou 5, je ne sais pas, à 5 km d'ici. Les gens sont encore, d'autres sont encore en brousse, les mamans sont encore, les enfants. Mais je suis venu sur le terrain pour vous montrer toutes ces images. Voilà. Voilà une autre moto qui est isolée.
brûlée, après celle qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, ça c'est un maquis. Un petit maquis, je m'asseyais souvent là quand j'étais à truc. Elle aussi, une grande maison, brûlée, cassée. Maman, j'ai rentré encore. Hein. Là-bas, pour rentrer. Ici, il y a encore le feu. Il y a encore le feu. Voilà, dans la maison, toute sa provision. Il y a maïs, tout ça là, c'est ce que vous voyez qui est en train de prendre le feu. Voilà. C'est ça qui est là. La chambre principale de cette maison, la voici. Les gens disaient qu'ils ont fui. Non, il y a eu un véritable combat et ils étaient plus de 400 jeunes qui ont surpris ce village armés au départ. Le jeune est arrivé, le combat a eu lieu et ils sont allés se renforcer avec des gens, d'autres qui sont venus maintenant avec des kalash, avec des kalash. Et là, comme les jeunes ne pouvaient pas résister devant les kalash, ils n'ont pas eu d'autre choix que de rentrer en brousse. Voilà. Quand on parlait de kalash, ici, ça là, c'est pas cartouche de calibre 12. Ça, c'est kalash. Pour les professionnels qui connaissent. Voilà. Ça, c'est kalash. Ce qu'il venait de me montrer là. Ça, ce sont les cartouches de kalash qui sont tombées ici. La maison que nous venons de visiter, c'est pour la pauvre femme qui est là. Cette maman-là. Le chef est là, non? Il n'y a pas abîme maintenant.